Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. L'actualité cette semaine est moins dense et rythmée surtout par les vidéos chocs révélations de Sedat Peker. Ce dernier énumère des accusations précises et circonstanciées, corroborées par certaines informations rendues publiques mais incomplètes. L'un des chefs en cavale du crime organisé a publié plusieurs vidéos où il révèle le rôle joué par plusieurs personnalités dans différentes affaires. L'auteur de ces vidéos n'est pas un inconnu. Occupant un rôle dans le milieu du crime organisé depuis les années 90, Sedat Peker s'était forgé une réputation proche des milieux ultranationalistes. En 2014, il avait été libéré de prison. Dès sa sortie, le chef mafieux avait alors activement soutenu, je cite, à mort la coalition au pouvoir en organisant des rassemblements publics et en menaçant les opposants. En janvier 2016, Peker avait menacé les universitaires pour la paix de, je cite, faire couler leur sang à flot et de prendre une douche avec. Le tribunal avait jugé cette déclaration conforme à la liberté d'expression et le ministère de l'Intérieur lui avait attribué une protection rapprochée. Mais en 2019, celui qui avait les faveurs du pouvoir semble tomber en disgrâce. Il quitte précipitamment la Turquie pour la Macédoine et publie des vidéos expliquant être victime d'une machination, d'un malentendu. Ce qui a poussé Peker à publier ces vidéos semble être une opération de l'Office de lutte contre le crime organisé à son domicile à Istanbul, en son absence. Chacune de ces vidéos publiées sur son compte YouTube obtient plusieurs millions de vues. La mise en scène est soignée. Le bureau où il est assis comporte de livres différents à chaque fois, comme autant de messages qui sont décryptés par les analystes. De Dubaï où il prétend être, Peker accuse Mehmet Ağar, ex-ministre de l'Intérieur des années 90, et son fils Tolga Ağar, député AKP, d'être impliqués dans la mort d'une jeune journaliste, Yalda Kaharman. La justice avait alors conclu un suicide. Il accuse également l'ex-ministre de l'Intérieur d'avoir, je cite, mis la main sur un port de plaisance à Bodrum, en faisant accuser son propriétaire de gulenisme et de l'utiliser comme porte d'entrée pour y faire du trafic de drogue. À cela s'ajoutent plusieurs autres accusations visant principalement l'entourage d'Erdogan proche de son gendre Berat Albayrak, coupable selon le chef mafieux de, je cite, cacher la réalité du pays au président. Ce dernier est en revanche épargné par les attaques. Si le pouvoir et la presse pro-gouvernementale ont gardé le silence les premiers jours, le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu a qualifié mardi dernier ses propos de, je cite, divagation d'une saleté de mafieux. Dans sa dernière vidéo, publiée jeudi, Peker réplique en attaquant nommément Süleyman Soylu. Pour Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du CHP, lorsque les dirigeants et la mafia se donnent la main, un jour vient où ils tentent de régler leurs problèmes par des voies mafieuses et entraînent la Turquie avec eux. C'est ce à quoi on assiste. Meral Akşener, présidente du İYİ Parti, a déclaré « Ces accusations sont très graves, surtout cette histoire de cocaïne ». Pour Saruhan Uluç du HDP, ces accusations sont encore plus graves que le scandale dit de Susurluk. En 1996, un accident de voiture à Susurluk met au jour les liens étroits entretenus à l'époque entre politique, police et mafia d'extrême droite. Les victimes sont un député proche du pouvoir, un chef d'une milice kurde pro-gouvernementale chargé de combattre le PKK et un chef mafieux recherché dirigeant des loups gris. Cette affaire avait conduit à la démission du ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Mehmet Ağar. Ruşen Çakır, qui a vu ces analyses mentionnées par Sedat Peker dans sa dernière vidéo, revient sur le sens de cette guerre. Les attaques d'Israël dans les territoires occupés ont provoqué de la colère en Turquie. De nombreuses manifestations se sont déroulées dans l'ensemble de la Turquie pour protester contre l'agression israélienne à Jérusalem contre des civils palestiniens. Ces manifestations, interdites en théorie en raison des mesures sanitaires, ont été tolérées par la police qui les a encadrées. Dans les grandes villes, ce sont des milliers de personnes qui ont manifesté. Parmi les organisations appelant à manifester se trouvaient entre autres l'IHH et l'Association de la jeunesse anatolienne, de mouvances islamistes et proches du pouvoir. Fait rarissime, la classe politique a unanimement condamné ces agissements. La totalité des partis représentés au Parlement a signé une lettre en ce sens, y compris le HDP, traditionnellement exclu de ce type d'initiative. À gauche, l'organisation étudiante Initiative étudiante a organisé une action devant le siège de la holding Zorlu, qui entretient des liens économiques avec Israël. Malgré de nombreuses passes d'armes diplomatiques,
le volume global du commerce entre la Turquie et Israël a augmenté au cours de ces 10 dernières années. Le ministère du Tourisme a publié puis effacé précipitamment une vidéo faisant la promotion du tourisme en Turquie. Le message passé semblait être peut-être un peu trop clair. Looking for a safe holiday this summer? Come to the Turkish Riviera. Une vidéo faisant la promotion de vacances en Turquie de l'office de tourisme Go Turkiye a été retirée moins de 2 heures après sa publication. Si les images idylliques de la Turkish Riviera avaient de quoi séduire les touristes étrangers, la présence de citoyens turcs portant des masques où il était écrit « Profitez de votre temps, je suis vacciné » ont été jugés humiliants. L'opposition s'est immédiatement emparée de l'affaire. Kemal Kılıçdaroğlu a déclaré « Au final, on aura eu un ministre qui humilie ses concitoyens. » Meral Akşener a, elle, déclaré « Vous avez fait ça au peuple que vous avez fait souffrir durant la pandémie. Quelle honte !» Cette frustration couvait depuis que le gouvernement avait annoncé que les mesures sanitaires ne s'appliqueraient pas aux touristes, provoquant une critique d'un 2 poids 2 mesures non justifié scientifiquement. La photo du photographe Bülent Kılıç, illustrant des touristes qui s'amusaient dans un Istanbul vidé de ses habitants et sous l'œil d'une employée, avait été devenue virale la semaine dernière. Mevlüt Çavuşoğlu avait aussi attiré les foudres après avoir déclaré que toutes les personnes que les touristes allaient croiser seraient vaccinées. Un message peut-être bon pour le tourisme, mais qui a du mal à passer alors que la vaccination traîne avec 12% de progression. Ce clip aura résumé à merveille les propos du ministre des Affaires étrangères, et peut-être même un peu trop. C'est tout pour cette semaine et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants. À bientôt. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.